Fragment. Épisode 6. Il était une fois vers l'ouest. Je suis toujours dans la ville de Charleston, aux États-Unis. Et je viens de trouver un document intéressant qui pourrait expliquer la présence du fragment en Amérique. Ce journal était caché dans la partie la plus ancienne de l'hôtel de ville. Par contre, c'est écrit en tout petit. Vers quelque chose. Vespucci. Ah non, Vespucci. Peut-être un descendant de l'explorateur. J'en connais pas mal sur Amerigo Vespucci. Mon père disait toujours que c'était un grand homme. C'est lui qui devrait avoir la renommée moderne de Christophe Colomb. Ça vaudrait le coup de parcourir les notes de mon père sur lui. Ah, voilà. Je sais pas comment, mais mon père s'est procuré des traductions des correspondances de Vespucci. La plupart sans intérêt, des comptes rendus météorologiques ou des rapports de provision. Mais il y a aussi quelques lettres adressées à son épouse, ainsi qu'à une certaine Maria de Médicis. Les Médicis, hein. Qu'est-ce qu'il leur voulait ? Allô, Carla? Qu'en est-il de notre ami, le cardinal Lorenzo? Il refuse de payer davantage. Eh bien, tout Florence apprendra vite qu'il a un faible pour les jeunes garçons. J'ai 2 hommes prêts à répandre la rumeur dès demain. Attendons un peu pour ça, Marco. Je pense qu'on peut encore le faire changer d'avis. D'accord. Je ne pense pas qu'il soit très dangereux de toute façon. Des nouvelles de Katrina ? Non, pas de lettres ce mois-ci. Elle est trop occupée à tirer les ficelles de son roi. Et toi, Maria? As-tu trouvé un homme à même de mener des expéditions vers le Nouveau Monde, en notre nom? Je sais bien que ton mari devait s'en occuper, mais puisque cet enfant de putain milanaise a disparu sans nouvelles, tu dois t'en occuper pour la famille, tu comprends? Certains de nos concurrents ont déjà commencé à établir des commerces là-bas. Nous devons agir au plus vite. En fait, je l'ai déjà trouvé. Un certain Vespucci. Pas riche, mais avec de l'ambition. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Voilà, pile à l'heure. Tu m'impressionnes. Eh bien, nous allons nous entretenir avec cet homme. Puis, nous ferons le point sur la banque et les commerces de la famille. Les femmes peuvent donc s'en aller. Et faites venir du vin. Vous, allez chercher du vin. Bonjour, Vespucci. Asseyez-vous, je vous prie. C'est mon beau-frère qui devait organiser notre expansion vers le nouveau continent, mais il est introuvable actuellement. Le temps presse, alors vous allez devoir le traiter avec nous. Voilà. Cette pierre contient en fait une carte qui vous mènera vers le Nouveau Monde, si n'en croit ce traître de Geraldo. Eh bien, tout a fonctionné. Il croit vraiment que mon imbécile de mari s'en est allé pour de bon. Tu as trouvé un moyen pour se débarrasser de lui définitivement? Oui, je ferai en sorte que le cardinal pédéraste le déclare possédé, fou ou quelque chose dans le genre, et qu'il se fasse interner. Ça devrait marcher. D'après ce que tu m'as dit, il parle tout seul depuis qu'il a étudié la pierre. Mais tu es sûr que c'est nécessaire? C'est un bon à rien, mais quand même, pas sûr que tu en trouves un autre à ton âge. Je trouverai bien un nouveau pigeon attiré par le nom de famille. Et tu te souviens de ce que disait grand-mère? Si trop d'hommes sont au courant de l'autre moitié des affaires de la famille, ils commenceront à parler entre eux et à tout gâcher. Mais toi, tu es sûr qu'on doit envoyer cette fichue pierre avec le navigateur? On ne peut pas la garder pour nous? Non. Dans sa lettre, Katerina explique qu'elle a reçu toutes sortes de témoignages de l'entourage de Da Vinci qui trouvent la pierre dangereuse. Elle et moi nous sommes d'accord que nous ne devons pas risquer de finir comme ton mari. En plus, elle a pris des risques pour la voler à François Ier, il vaut mieux l'envoyer le plus loin possible. Et je pense vraiment que la pierre possède une carte vers les richesses du Nouveau Monde. D'accord. Et sinon, Katerina, elle a dit comment elle allait? Elle ne s'ennuie pas trop chez ces barbares de Français? Oh, pas du tout. Je crois qu'elle s'amuse comme une gamine. Son petit réseau d'espions s'agrandit de jour en jour sans nous coûter plus d'or. Elle dit aussi que c'est elle qui a choisi la nouvelle maîtresse du roi et que depuis elle le dirige comme un pantin, directement ou en faisant en sorte que sa maîtresse lui souffle des suggestions sur l'oreiller. Bien. Mais revenons à Vespucci. Il va falloir trouver un moyen pour qu'on soit sûr qu'il se débarrasse de la pierre et qu'on le réduise au silence ensuite. Voilà une lettre de Maria de Médicis qui explique qu'elle l'a embauché pour une mission vers le Nouveau Monde, lui et son second Pietro. Là, j'ai ensuite le résumé de son expédition. Voyons ce que ça donne. 3 août 1501. Nous partons pour le Nouveau Monde avec 2 caravelles.
Nous ne suivrons aucun de mes 2 précédents trajets, ni ceux de Christophe Colomb, mais une route proposée par mon nouveau second, Pietro. Nous commençons par une escale aux Canaries, puis nous ferons voile vers l'ouest, en profitant d'un courant favorable de fin d'été. D'après Pietro, nous devrions atteindre le nouveau continent dans moins de 7 semaines, mais j'ai réussi à convaincre les Médicis de me payer pour un voyage de 10 semaines, plus un supplément pour s'occuper de Pietro. 8 août 1501. Les vents sont favorables. Il fait toujours aussi chaud. Pas d'incident, si ce n'est que Giorgio, qui commande l'autre caravelle, m'apprend que certains de ces nouveaux matelots n'ont l'air de jamais avoir mis les pieds sur le pont d'un navire. Des rustres, bons qu'à cogner, qu'il me dit. Ne s'en inquiète pas plus, mais je les soupçonne d'être des hommes des Médicis, ici pour me surveiller. Ou pire. 11 août 1501. Des hommes de confiance ont pu tirer les vers du nez de ces faux matelots, et ma crainte s'est réalisée. On m'avait bien dit de me méfier des Médicis. Il faut que je me débarrasse d'eux. 15 août 1501. Quelques pattes graissées parmi mes officiers, et tout s'est bien passé. Nous avons laissé les brutes Médicis aux Canaries, sous prétexte qu'ils avaient causé trop de grabuge dans une taverne de la ville. Tout le monde n'y a vu que du feu. Faut dire que ces hommes n'inspiraient pas confiance. Et il était temps d'agir, si on en croit 3 de mes hommes commençaient à fomenter la discorde pour mener une mutinerie. Heureusement, grâce aux indications de Pietro, nous sommes arrivés rapidement aux Canaries. 3 septembre 1501. Un mois que nous sommes partis, et tout se passe pour le mieux. Les hommes sont plus détendus depuis que nous nous sommes allégés des mercenaires Médicis. Quelques incidents mineurs sont à signaler, mais rien d'inhabituel après un mois de navigation. 9 septembre 1501. Nous avons touché terre. L'île a l'air inhabitée, nous commençons à en faire le tour à pied. 12 septembre 1501. Il nous aura fallu 3 jours pour explorer les rivages de l'île. Nous avons pu trouver, non pas une, mais 2 cavernes, regorgeant de petites pierres précieuses jaunes. Assez pour qualifier l'expédition de succès. Après avoir trouvé de la nourriture, il est temps de partir. 13 septembre 1501. Alors que nous allons lever l'ancre, Pietro m'explique qu'il va rester ici. Il m'a dit que son avenir n'était pas en Europe, mais ici, aux Amériques. Car c'est comme ça que j'ai nommé ce nouveau continent, même si c'était son idée. Il m'a dit de garder son existence secrète, sauf auprès de mon fils, et que mon fils et moi pourrons venir le chercher dans une dizaine d'années. J'ai respecté sa volonté, et repris mer sans Pietro. Décembre 1501. Ma femme est morte. Assassinée. Ma tendre Annabelle. Tuée pendant mon voyage. Je suis sûr que ces enfants putain de démons de Médicis qui l'ont tuée. Mais je ne peux rien prouver. Mais j'en suis sûr. C'est ces bandits que nous avons laissés aux Canaries qui ont trouvé le moyen de rentrer. Je dois fuir avec mon fils. Eh ben, pas tendre ces Médicis. Et là, je vois 2 commentaires de papa, 2 noms plutôt, écrits en gros et soulignés. Rambaldi et Pietro. Et derrière, une lettre écrite par un certain Milo Rambaldi. Milo Rambaldi, ce doit être Americo Vespucci. Heureusement qu'il n'a pas changé le nom de son ami. Sinon, papa n'aurait pas fait le lien entre les deux. Donc, les Rambaldi, ou les Vespucci, restent en Amérique. Et un bon siècle plus tard, l'un d'eux cache la pierre quand il construit l'hôtel de ville de Charleston. Mais comment ils l'ont eu ? Papa devait penser que ça avait un rapport avec Pietro. Il l'aurait trouvé avec les pierres précieuses ? Non. Elle devait être en Europe. Pietro devait l'avoir dès le début. Ça explique ses talents exceptionnels de navigateur. Mais quand même, quel type bizarre, attendre en Amérique tout seul et ensuite confier la pierre à la descendance de Vespucci. Bon, soyons méthodiques. Voyons tous les passages sur Pietro. Une route proposée par mon nouveau second Pietro. Donc il était nouveau, pourtant on dirait qu'il lui confierait sa vie. Un supplément pour s'occuper de Pietro, comme si c'était un enfant, ou une tâche à accomplir, ou un objet. Pietro m'explique que son avenir n'était pas en Europe, mais ici aux Amériques. Tiens, c'est plus bizarre ça, un objet n'a pas Mais oui,
Pietro, la pierre. C'est ça qui te manquait, papa. Vespucci n'a jamais eu de second qui s'appelait Pietro. C'était la pierre qui lui parlait. Donc les Médicis ont donné la pierre à Vespucci. Pourquoi, je le saurai sûrement jamais, mais j'ai seulement besoin de savoir comment ils l'ont eu. Mais tout ce que j'ai, c'est les lettres traduites dans les notes de papa. Et le plan de l'hôtel de ville dessiné par Domenico Rambaldi. C'est pas très utile, mais il a quand même une belle plume. Sauf là, il y a une grosse tache. Et elle est là où j'ai trouvé le dessin de la pierre. Ça peut pas être un hasard. Bon, ça part pas en grattant, mais peut-être qu'avec une loupe... Oui, voyons, une liste de noms. Donc, Domenico, Ezio, Giovanni, Amerigo, Gerardo, Catrina, Leonardo... Ça pourrait être les ancêtres de Domenico, vu qu'on y trouve Amerigo. Ou alors c'est les possesseurs de la pierre. Un certain Gerardo l'aurait eu avant Vespucci, et Catarina avant lui, et Leonardo encore avant. Peut-être Da Vinci, non? Et Catarina, c'est Catherine de Médicis, qui aurait eu le fragment après lui, et l'a envoyé à Vespucci. En tout cas, la liste de noms s'arrête ici. Mais je dois maintenant chercher dans la direction de Léonard de Vinci. Évidemment que ce bon vieux Léonard a eu la pierre. Il était beaucoup trop en avance sur son temps. Bon, j'ai résolu le mystère de l'arrivée de la pierre en Amérique. Maintenant, je dois retourner en Europe pour y faire mes recherches sur Léonard de Vinci. J'ai entendu dire qu'un avion partait demain pour l'Europe. Je dois tenter ma chance. Prochaine destination, l'Italie. Je suis toujours dans la ville de Charleston, aux États-Unis. Oh, tu m'as fait rigoler. Bon. Chut. J'en connais pas mal sur Amerigo Vespucci.